au plus ras. La psychanalyse se fait au ras des mots et au ras de la parole. Alors, ça peut-être c'est tellement important que c'est peut-être l'occasion de mettre l'accent là-dessus. faites. Hein? Non, c'est vraiment une phrase où c'est précieux. Oui. Je crois que par rapport à politique, la notion du dire, hein, elle est fondamentale. Hein? Donc, je crois qu'il faut bien remarquer que c'est exactement l'idée, parce que vous avez précisé dans le projet. Voilà, vraiment, au fond, dans la psychanalyse, il n'y a pas, hein, il a voulu dire, c'est dit. Hein. Moi je disais, il a dit Bouffi. C'est pas gentil, hein, donc quand vous foutez dehors, parce que sur le scansion comme ça, j'entendais tu l'as dit Bouffi. Je lui ai dit, tu peux pas le retirer, tu l'as dit. Donc c'était la notion du dire. Hein. Et c'est vrai que c'est important, et donc voilà, j'ai juste l'occasion de faire un lien entre ça, dire et politique. Ouais. C'est important de le souligner. Non, c'est d'autant plus. D'abord, c'est très important pour. Ne serait-ce que pour. Ce serait par exemple, si je faisais un cours d'introduction à la psychanalyse, je commencerais peut-être par dire ça. Si j'en faisais un. Je commencerai peut-être par dire ça. Et puis aussi... Attention. Je relève tous les défis, vous savez. Je suis resté un étudiant. Donc, et puis aussi... Vous allez avoir encore du travail supplémentaire. C'est pas possible. Non. Je vais prendre quelqu'un pour travailler à ma place. Vous, par exemple. Alors, donc... alors, juste comme ça, pour ouvrir quelques voies, évidemment, quand Françoise rappelle ça, ça me rappelle aussi que Françoise et moi, on s'est rencontrés autour de questions qui continuent à nous travailler, qui sont des questions autour de Lacan et de Lévinas. Et qu'entre Lacan et Lévinas, Heidegger au milieu, il y a cette question du dire et du dit. Le dire et le dit sont des notions travaillées telles quelles, et par Lacan et par Lévinas. Sans doute là, y a-t-il une rencontre très importante. Et puis, peut-être que cette année, d'ailleurs, j'essaierai, au titre des questions que je suis en train d'ouvrir, de faire cette séance-là, ce rapport entre Lacan et Lévinas, le dire et le dit, et il se trouve que chez Georges Didier Huberman, dans un texte que j'aurai à commenter aussi, qui s'appelle « Essayez voir », il y a une partie qui s'appelle « Essayez dire », et où justement il fait passer tout un fil très intéressant entre le dit et l'essayer dire. Donc, voilà, ça c'est de la matière pour essayer de penser ce problème de comment faire monde. Donc, c'est impensable, ça ne veut rien dire, mais ça dit. Ça veut dire que c'est impensable ne se cache derrière aucun vouloir dire, et c'est ça la butée de la pensée sur le réel, sur l'impossible, sur le mur de ce qui ne veut rien dire. C'est étonnant alors que Alain Badiou s'insurge contre l'impensable, lui, lecteur de Lacan évidemment, qu'il s'insurge contre l'impensable dans cette longue conférence qu'il a donnée juste après les événements, ceux de la nuit du 13 novembre, mais qui se refuse de l'impensable comme échec de la pensée, dit-il à peu près, ne peut que se comprendre après avoir entendu les premières secondes, les premières minutes en vérité de son discours, de sa conférence, ou bien après l'avoir lu, parce que vous pouvez lire ça, il en existe une version écrite de cette conférence, et je dois à Manuela Mazzola de me l'avoir indiqué et envoyé même. C'est donc tout à fait cohérent le refus de Badiou de l'impensable lorsque l'on considère que la philosophie qu'on élabore peut absolument rendre compte de tout sans reste, et donc de tout ce qui s'est passé. Alors, plutôt que puisqu'il y a quelques semaines, dans un colloque, on m'a dit que je caricaturais, plutôt que de risquer de caricaturer, bien qu'il n'y a pas beaucoup, plutôt que de risquer de caricaturer, on a dit que vous caricaturiez. Badiou, donc je vais le citer, comme ça ce sera beaucoup plus simple, et vous verrez que ça se fait tout seul. Je cite la conférence de Badiou, c'est vérifiable. Partons d'un principe.
rien de ce que font les hommes n'est inintelligible. Dire « je ne comprends pas »,« je ne comprendrai jamais »,« je ne peux pas comprendre », c'est toujours une défaite. Évidemment, c'est pas moi qui dis ça, je dis le contraire. On ne doit rien laisser dans le registre de l'impensable. C'est la vocation de la pensée, si l'on veut pouvoir, entre autres choses, s'opposer à ce qu'on déclare impensable que de le penser. Bien entendu, il y a des conduites absolument irrationnelles, criminelles, pathologiques, mais tout cela constitue, pour la pensée, des objets comme les autres, qui ne laissent pas la pensée dans l'abandon ou dans l'incapacité de prendre la mesure. La déclaration de l'impensable, c'est toujours une défaite de la pensée, et la défaite de la pensée, c'est toujours la victoire, précisément, des comportements irrationnels et criminels. Badiou continue. Je vais donc tenter ici devant vous. C'est pas moi, c'est lui. Vous allez voir pourquoi, il ne faut vraiment pas se tromper. Une élucidation intégrale de ce qui est arrivé. Je vais donc tenter ici devant vous une élucidation intégrale de ce qui est arrivé. Je vais en quelque sorte traiter ce meurtre de masse comme un des nombreux symptômes actuels d'une maladie grave du monde contemporain. Point de singularité. De ce monde dans son entier, dit-il, et je vais essayer d'indiquer les exigences ou les chemins possibles d'une, attention, guérison à long terme de cette maladie dont la multiplication des événements de ce genre dans le monde est un symptôme particulièrement violent et particulièrement spectaculaire. Ça, c'est la proposition de Badiou. Si vous voulez en savoir plus, c'est très long, il y a 2 heures de conférence. Vous pouvez aller sur le net et vous verrez le film et lire le texte avec. Je vous en prie. Je peux vous poser une petite question? Je peux même en poser une grande. Est-ce que c'est pas un peu la même chose que ce que vous dites? Donc vous dites que on est coincé dans l'enclume entre le califat et l'extrême droite par défaut de ce que la pensée politique ne s'applique plus sur le politique, et qu'en réappliquant la pensée politique sur le politique, on va trouver quelque chose qui va redonner une humanité à ce monde. J'aimerais avoir les oreilles qui vous ont permis d'entendre cet optimisme dans ma bouche. Je dis tout le contraire, évidemment. Je dis qu'on est coincé, alors peut-être que vous ne pouvez pas, mais on est coincé entre le califat et l'extrême droite. Mais la nuance majeure par rapport à ce que vous venez de dire, vous auriez raison si j'avais dit ce que vous avez dit. Mais comme je ne l'ai pas dit, vous avez tort. Attendez, c'est très important. Parce que ce que je n'ai pas encore dit, mais que je fait dire. J'ai tort par omission. Absolument, mais comme je ne peux pas tout dire en même temps, c'est de ma faute. Si j'avais pu tout dire en même temps, on serait déjà chez nous. Donc, je vais le dire un peu sérieusement. Ce que j'essaye d'élaborer là, c'est qu'il n'y a pas encore, si j'essaye d'élaborer quelque chose, c'est qu'il n'y a pas encore la pensée politique dont vous parlez vous. Et je ne crois même pas qu'une pensée politique soit là pour promettre quelque idéal que ce soit. Sinon, on retombe, 1, dans la badiouserie, 2, et ça, on peut y aller, on peut s'élever à la badiouserie ou y retomber, c'est selon. 2, on retombe, et là c'est plus sérieux et plus important, dans l'idéologie, 1, dans la Weltanschauung, 2. Absolument le contraire de ce que je suis en train d'essayer de faire. Je dis qu'il n'y a pas d'outil politique qui permette d'élaborer une pensée qui va proposer un idéal de sortie. Je ne propose pas une sortie. Je dis en revanche que si on ne se remet pas à penser politique, je vais le dire mieux que ce que je vous dis là, on va continuer, excusez-moi, à en prendre plein la gueule. Voilà, comme ça c'est très clair. Mais si le jour où je vous proposerai une solution, ou comme Badiou de guérir